Bienvenue tout le monde sur cette petite série de vidéos. On est sur le premier épisode de cette série et j'avais envie d'affronter des bots allant du niveau 700 Elo jusqu'au niveau 1700 pour vous expliquer comment gagner contre des bots de ce niveau. On va commencer par Genjay de Liberia. Bonne vidéo! On se retrouve contre Genjay qui a 700 Elo et je sais qu'à ce niveau-là, beaucoup de personnes jouent E4 plutôt, donc on va jouer E4. Elle nous joue B6, sûrement pour mettre un fou en Fianchetto. C'est une ouverture jouable, hein. Il ne faut pas stresser parce que normalement les joueurs vont jouer pour le centre. Mais B6, c'est un coup jouable. Par contre, elle va nous laisser quelque chose qui est assez logique. Et logiquement, qu'est-ce que vous jouez dans cette position? Le coup très logique, ce serait effectivement D4. Bravo à ceux qui l'ont eu. On prend tout le centre. Elle nous a laissé donc mettre ce pion au centre parce qu'elle aurait joué E5, ça nous aurait empêché de mettre le pion au centre. Nous, on va prendre tout le centre. Là, elle joue bizarrement, hein, elle joue 2 pions sur l'aile dès le début. J'espère que vous voyez qu'elle joue un peu bizarrement. Vous avez plusieurs possibilités. Première possibilité à regarder, ce serait pion prend. Sur pion prend, elle aurait peut-être ce pion isolé. Deuxième possibilité, ce serait défendre le pion encore plus avec un cavalier F3. Puisque sur pion prend, au lieu de prendre de la dame, on pourrait reprendre du cavalier. Et dans ce cas, sur cavalier C6, on n'a pas besoin de bouger la dame. Donc le cavalier serait bien mis, entre guillemets. Et le coup que j'espère que vous avez eu, c'est pion pousse. Elle nous donne l'espace, hein, elle a mis aucun pion au centre. Bah nous, on va prendre l'espace. Comme ça. Et en plus, pour les joueurs un peu plus forts, on remarque que la case en C6 est bloquée. Donc c'est vraiment un coup super intéressant. Là, elle commet une erreur. Elle donne un pion tout de suite. On va le prendre. Il n'y a rien à craindre, hein. Par exemple, sur prise, ce qu'il faut regarder, ce serait dame A5 échec. Mais dans ce cas, on aurait cavalier C3 qui, par l'échec, donc bloque l'échec de la dame. Et en même temps, on protège ce fou en B5. Donc c'est intéressant de prendre. Il faut toujours regarder s'il n'y a pas des échecs sur des ouvertures comme ça qui gagneraient une pièce pour l'adversaire ou pour nous. Ok. Là, je ne sais pas quel est votre coup logique, votre coup d'instinct. Peut-être vous vous dites cavalier F3, qui serait pas un mauvais coup. Mais il y a un coup qu'on aime bien regarder quand même. Ce serait fou prend. Ce cavalier, on dit cavalier au bord, cavalier mort. Si vous connaissez un peu le dicton. Et là, en l'occurrence, il est vraiment au bord. Et on a envie de le prendre pour, d'un côté, doubler les pions. D'un autre, il serait vraiment sur une colonne horrible. Hein. Doubler les pions sur la colonne H avec aucun pion en G, c'est vraiment horrible. Parce qu'ils n'ont aucun collègue pour les aider. Donc on fait fou prend pour aller détruire son roc. Et en même temps, créer ses pions doublés. Là, quel est votre coup d'instinct? J'espère que vous l'avez. Ce serait sortir le cavalier en F3, bien sûr, pour aller vite roquer. On n'a pas très peur de la colonne ouverte, hein, parce que à la rigueur, on peut même jouer G3. Et la tour, elle taperait dans cette pyramide. Un autre coup, ce serait peut-être... alors prendre tout l'espace, non, c'est peut-être un peu trop dangereux. Nous, on veut mettre vraiment le roi à l'abri pour vraiment pouvoir sortir ce cavalier où on veut, être beaucoup plus libre, je pense. Sortir la dame trop vite, ce serait justement trop vite. Donc cavalier F3, c'est vraiment le coup très logique. Ok, elle joue tour G8 pour aller attaquer ce pion en G2 qui n'est pas défendu vu qu'on a sorti ce fou. Pour défendre ce pion, justement, on pourrait jouer G3, mais on peut tout simplement aussi roquer. Et notre roi défend le pion. Elle joue A5, qui a un coup vraiment sans sens, parce qu'elle attaque sur l'aile, alors qu'elle n'a rien développé au centre. Son roi est au centre, elle va pas pouvoir faire grand roc. Nous, on a envie d'ouvrir. Hein. C'est quand vous voyez comme ça que le roi est encore au centre, qui s'ouvre, on veut vite ouvrir la position. Alors, dans ce cas, on pourrait jouer par exemple tour E1 pour essayer d'ouvrir. On pourrait même envisager déjà D6, mais D6, il y aurait E6 hein, qui empêche en fait pour nous de prendre. Mais un coup logique peut-être simplement cavalier C3. Bon, je vais rester logique parce que c'est un 700 Elo. On va juste jouer cavalier C3. Ok, sort sa dame.
mais ça menace pas encore grand chose. Moi j'ai pas trop envie de lui laisser s'infiltrer comme ça avec sa tour et sa dame en même temps. Donc peut-être que maintenant E5 est très bon parce que maintenant on prend tout le centre, on a développé nos pièces et on empêche la dame comme ça de passer. Un coup de tour serait pas forcément mauvais, mais ça peut lui laisser des contre-jeux, des pions pouces, des pions pouces. Aussi, ça lui laisse ce plan, on regarde toujours le plan. Le plan de l'adversaire, c'est aller décaler sa dame pour aller mater. Donc, on joue E5. Et là, elle joue un coup vraiment sans sens. Roi D8, elle se met en vis-à-vis avec la dame. Ça a vraiment pas de sens. Là, on va essayer de la punir parce qu'elle peut plus roquer. Elle a développé aucune pièce. Je pense qu'il faut vraiment y aller pour ouvrir les lignes en jouant E6 qui force un échange minimum parce qu'on attaque ce pion et ce pion en même temps. Donc elle est obligée de prendre d'un des deux pions ou de pousser un des pions, mais on prendra. Donc il y a minimum un échange qu'on peut forcer. Je sais pas si vous avez vraiment la vision, mais c'est quelque chose qu'il faut voir ça. Si on attaque deux choses en même temps avec un pion, bah, on force quelque part, on peut forcer quelque part les choses. Ok, sacrifice de tour. Ça, c'est très bizarre. Donc, on est obligé de prendre, hein, on va pas beaucoup regarder. Plus. Cavalier à 6, qui a un coup horrible, hein, cavalier au bord. Elle peut pas vraiment le développer ici, hein, parce qu'on a toujours le pion en D5 qui est fort. Et on se demande, enfin, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'il faut voir dans cette position? Dans cette position, je pense il faut pas tout de suite s'occuper des pions isolés sur le côté, qui sont la faiblesse, qui sont une faiblesse. C'est pas si intéressant que ça. Là, il faut vraiment essayer d'aller mater, d'aller attaquer. Prendre ici, ce serait un peu du gâchis parce que ce pion-là, il est bloqué par le fou. Donc même si le fou part, il pourra jamais devenir une dame parce que le fou, défendrait la case. Moi, ce que je vois, j'aimerais bien mettre un cavalier en E5 pour prendre du cavalier. Cavalier échec, j'ai l'impression que c'est assez fort parce que notre pion tiendrait le cavalier, cavalier et roi bouge et maintenant on peut aller venir attaquer avec la dame si ce pion disparaît. Parce que à l'inverse de si on a pris du pion, le pion bloquerait la diagonale donc on pourrait pas venir avec notre dame pour faire échec pour elle. Donc tour E1. On se met avec la batterie dame tour. Ok, ça c'est toujours bizarre. Maintenant on regarde un coup qui marchait pas avant, s'il marche maintenant. Pion prend. Avant, c'était pas sur échec. Maintenant, c'est sur échec quand même. Pion prend, elle peut pas reprendre. Elle serait obligée d'aller en D8. Est-ce qu'on a une suite? C'est le même problème qu'avant. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de suite. Ok, donc nous, un coup qu'on va essayer de faire peut-être, ce serait cavalier E5. Pour prendre du cavalier justement et libérer cette diagonale. On la voit depuis tout à l'heure, cette diagonale blanche avec cette dame qui attaquerait. Donc, cavalier E5, ça me paraît être un très bon coup. Dame à 7, c'est un coup vraiment à côté de la plaque. J'ai vraiment pas du tout idée. J'ai l'impression qu'on peut prendre du cavalier, le pion. On regarde toujours s'il y a vraiment pas une idée. Hein. Et là, je la vois vraiment pas son idée. Parce que pion pouce, il n'y a pas mon roi en vis-à-vis. Si mon roi était à la place de F2, pion pouce serait peut-être une idée pour échec et attaquer les choses sur le côté et gagner peut-être une pièce. Mais là, j'ai envie de faire cavalier prend. Et il n'y a pas de souci. H5 pour essayer d'attaquer, mais dame prend H5. Et je menace les découvertes avec le cavalier qui partirait. J'ai le cavalier double échec. Est-ce que c'est vraiment intéressant? On peut toujours calculer jusqu'à la fin de la ligne. Et j'ai l'impression que je peux prendre ce fou. Après, il peut prendre du pion, mais son roi sera vraiment dans les courants d'air. J'ai l'impression que c'est assez fini pour lui. Cavalier D6. Double échec. Dame D8. Dame E8, pardon. Roi C7. Et j'ai alors dame prend F8. Alors là, un coup qui serait vraiment fort, je viens de le voir, c'est cavalier prend C8. Parce que ce pion-là, il est défendu par le fou et par la dame. Or, le roi s'est mis devant la dame, donc ce pion-là n'est plus que défendu par le fou. Donc on supprime le fou, et maintenant on va prendre de la dame sur échec. Généralement, on n'échange pas vraiment les dames quand on a de l'attaque, même quand on a du matériel en plus. Mais là, c'est tellement gagnant qu'on pourrait vraiment tout échanger et gagner. Je vais faire dame prend. Et fou prend. On va tout échanger, tout liquider. Et tout simplement, on va mettre les tours en D1.
pour essayer de faire pion-pouce. Alors là, il nous empêche vraiment de faire pion-pouce, hein, parce qu'il y a le fou derrière le pion qui protège le pion s'il prend, puis la tour. Néanmoins, si on met un cavalier là, enfin déjà on attaque le pion, si on met un cavalier là, peut-être que, alors pion pousse, pion prend, l'autre pion pousse pourrait passer. Je vais jouer un coup un peu rigolo, c'est cavalier G3, pour jouer cavalier F5, cavalier H6, et cavalier F7 pour faire pion pouce parce que le cavalier défendrait le pion. J'aimerais bien avoir mon cavalier ici, alors ici ou ici, comme les deux me vont, mais là c'est vraiment un beau chemin. Je sais pas si vous avez eu ce chemin, j'espère. Elle sait vraiment pas quoi faire, parce qu'il y a le fou qui défend ce pion, mais ça change pas grand chose, je vais juste décaler ma tour pour aller manger le pion. Alors, normalement on n'aime pas trop mettre le roi en H1, parce que en plus là ça coupe mon roi, mais vu que j'ai une tour de plus, il peut pas faire grand chose de plus que le couper. S'il y avait une dame par exemple, j'aurais peut-être pas envisagé de le mettre en H1, parce que une dame peut faire échec et mat sur les cases blanches, vu que mon roi serait vraiment bloqué. Mais là, j'ai rien à craindre à le mettre en H1. Et là je vais jouer tout simplement D6, D7, menace de faire dame, et là, le sacrifice, le très très beau, essayez de trouver le coup brillant, bam, en H8, et si elle faisait tour prend, j'avais dame, elle devait faire tour prend, et perdu le pion devant, mais j'arrive en finale avec une tour de plus et elle que des pions, donc j'aurais été extrêmement mieux. Et là elle me donne carrément la tour. Un joueur normal abandonnerait, mais c'est un bot, donc elle n'abandonne pas. Je vais faire tour échec. Alors là, attention quand même. Bon, il n'y aurait pas pion prend parce qu'à la rigueur, à la limite, j'ai même tour prend B2. Mais si cette tour n'était pas là, peut-être qu'il y avait des histoires de dame, promotion. Une petite dame, en évitant les pattes. Et là, un coup très professionnel, ce serait tour D7 ou dame C7 pour venir en A7 avec la tour et la dame et faire le mat de l'escalier. Donc je vais faire ça, c'est très professionnel. Donc elle fait dame, je prends, et il y a toujours un coup, à minima il y a ça, et moi je peux mater tranquillement. Si vous voyez bien, nous on a coupé, et comme l'histoire de la tour avant, sauf que nous on a une dame et une tour, donc on peut mater de différentes façons. D'ailleurs, on a dame à 8 ou tour à 7, je vous laisse choisir votre préféré, et moi je vais jouer tour à 7. Échec et mat. Bien joué JJ. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!